Bonsoir à toutes et à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, amateurs ou pas de la petite brique danoise. Bienvenue pour cette deuxième partie des épisodes de Sobrique. Super. Donc, j'ai déjà annoncé le programme. On va parler des affoles, de Lego et de sa communauté de fans. Et enfin, on terminera par l'interview de nos trois invités. Alors, les affoles. Les affoles, qu'est-ce que c'est? Alors, on en a déjà parlé pendant le premier épisode des petits mots de Sobrique. Les affoles, ce sont les adultes fans de Lego, adultes fans of Lego. Alors, pour dresser un petit peu le portrait type de la folle, deux études ont été menées, une étude française par Brick Pirate et une étude de niveau international par le site web Brick Picker. Donc, que nous disent ces études? Alors, au niveau français, on s'est intéressé au sexe des affoles et à leur tranche d'âge. Alors, en France, alors, je resitue un petit peu ces études. Elles ont toutes les deux été faites en 2015, donc ça date un petit peu. Les chiffres ont peut-être pu changer, mais j'ai pas mieux à vous proposer. Donc, en France, 96% à peu près des affoles sont des hommes et la gente féminine est très peu représentée avec à peine plus de 4% des affoles. Quant à l'âge de nos affoles français, eh bien, on est en très grande majorité entre 25 et 44 ans, avec un peu plus d'affoles entre 35 et 44 ans que dans la tranche 25-34. Au niveau international, au niveau du sexe, eh bien, ces dames sont mieux représentées avec 11% d'affoles féminins pour 89 d'affoles masculins. Pour ce qui est des tranches d'âge, eh bien, on est sensiblement sur les mêmes pourcentages, sur les mêmes tranches d'âge. Quelle est la profession des affoles? Eh bien, nous avons une grosse partie des affoles qui sont des cadres supérieurs, ingénieurs, enseignants et beaucoup d'informaticiens. Mais on a globalement un petit peu toutes les professions qui sont représentées. Vous pourrez voir sur ce petit visuel. Alors, la taille de l'écriture est proportionnelle aux affoles qui sont dans ce métier. Donc, on retrouve en tout petit des femmes de ménage, des pilotes de ligne, des techniciens automobiles, mais la grande majorité sont ingénieurs. Voilà pour la profession de la folle, portrait robot de la folle. Euh, Parlons des dépenses un petit peu. Combien de fois les affoles vont dépenser des sous chez Lego? Eh bien, dans les pour le deux tiers des affoles, c'est plus de 13 fois par an, donc ce qui est assez conséquent. Et les affoles les plus raisonnables sont plus rares, avec 21% qui vont dépenser un petit peu moins, entre 7 et 13 fois par an, et les encore plus raisonnables se font encore plus rares. Donc les affoles sont un petit peu dépensiers, dira-t-on. Alors, les affoles, c'est sympa, mais il n'y a pas qu'un seul type d'affole. Il y a dans les affoles les collectionneurs, donc ce sont des gens qui sont fans de Lego et qui vont acheter une boîte, acheter des figurines, les monter, les collectionner et les garder bien précieusement dans leurs petites étagères ou en carton scellé. On a une autre catégorie d'affoles, ce sont les moqueurs. Alors, si vous avez suivi le premier épisode d'aujourd'hui, les moques, c'est pour My Own Creation, donc ce sont des créations personnelles, des affoles qui vont monter leur propre modèle, et les moqueurs, ce sont ces affoles-là. Autre catégorie d'affoles, les brick filmers. Les brick filmers, alors ce sont des cinéastes en herbe qui vont faire des films en image par image, ce qu'on appelle le stop motion, mais leur médium à eux pour faire leurs films, c'est d'utiliser des Lego, tout simplement. Autre type d'affole encore, les hobbyistes. Alors ça, c'est un nom un peu barbare. Les hobbyistes, ce sont les gens qui s'intéressent à la figurine. À la figurine, alors ils vont les transformer, les peindre, les convertir. On verra un petit peu quelques diapos plus loin ce que ça donne, parce que comme ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On a aussi une catégorie d'affoles qui peut fâcher certains, ce sont les investisseurs spéculateurs.
qui vont acheter des boîtes dans le but de les revendre, de faire de l'argent. Et puis, on a évidemment un mix de tout ça, et surtout des deux premières catégories que sont les collectionneurs et les moqueurs. La répartition de ces différents types d'affoles. Alors, les brick filmers ne sont pas représentés dans ce visuel, mais on a une grosse partie des affoles, plus de la moitié, qui sont des collectionneurs de sets et de figurines. Un peu plus d'un tiers vont être des créateurs, des moqueurs. 5% des affoles collectionnent uniquement les figurines. Et les investisseurs, ce qui ne plaît pas à tout le monde, ne représentent que environ 4%. Alors ça, ces chiffres-là sont issus de l'enquête française. Voici un petit exemple de collection d'un affole. Donc, l'antre d'un collectionneur avec tous ces sets exposés sur une belle étagère. C'est magnifique. J'aimerais bien les mettre autant en valeur chez moi, mais ça, c'est un autre sujet. Les moqueurs, eh bien, chez Sobrick, nous avons des moqueurs. Et voici 4 exemples de création de nos membres. Vous ne pourrez jamais trouver ces modèles-là dans les rayons de chez Lego, puisque ce sont des œuvres uniques de nos membres. Alors, je vous parlais de hobbyistes. Nous en avons un dans l'association qui est Valentin. Voici un petit exemple de ce qu'il a fait sur une figurine qui, à la base, est toute blanche avec quelques traits noirs. Si je dis pas de bêtises, un Snowtrooper de l'univers Star Wars. Et voilà ce qu'il en a fait, en quoi il l'a transformé. Pour coller un petit peu à l'univers Star Wars. Et enfin, les spéculateurs. Alors, j'ai fait 2 petites captures d'écran de briefing. On voit deux exemples de vente de sets, de grosses boîtes de Lego. Alors, la première, on voit qu'il y a un vendeur qui vend 352 boîtes neuves de ce modèle, le Palace Cinéma, pour une boîte qui est sortie, alors si je dis pas de bêtises, autour d'une 150aine d'euros. Il la revend 341 euros. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie du catalogue, et il en a 352 à vendre. Donc, c'est pas des sets achetés pour sa collection personnelle, c'est bien dans le but de les revendre. Et on peut regarder un petit peu les chiffres, hein. Il y en a qui vont vendre des boîtes jusqu'à 2600 euros. C'est assez effarant à mon sens, mais bon, chacun se fera son propre avis sur ce genre de pratique. Être affole, c'est aussi une maladie dégénérative, malheureusement, pour nos pauvres affoles. Et pour en parler, j'ai ce soir invité le professeur Didier Raboul, qui est directeur au Centre national du Tenon imbriqué. Professeur Raboul, êtes-vous présent? Oui, alors, ouais. Vous voulez discuter, c'est ça? Parce que moi, j'ai des choses à faire là. Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous parler de cette atroce maladie qui est le syndrome de la folle? Alors, vous savez que je suis un spécialiste en immunologie, virologie et virus en tout genre. Alors, effectivement, on est sur la problématique actuellement Covid, mais la problématique à folle est assez grave aussi. En général, vous avez plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de ce qu'on appelle chez nous l'infection. Typiquement, le futur affole va attraper le virus, hein, c'est clair. Ça peut être par plusieurs aspects. D'ailleurs, je crois que parmi vos invités que vous allez nous montrer tout à l'heure, il y a des beaux cas, des beaux spécimens. Donc, typiquement, il y a la bouffée de nostalgie. On passe devant un rayon de Lego et on va craquer. Il y a monter le set du petit-neveu à Noël, par exemple, et là aussi, on va retomber dedans. Ou bien, lors d'un déménagement ou d'un passage chez les parents, tout ça, eh bien, va retrouver des vieilles boîtes poussiéreuses. Donc, vous voyez, ça, c'est la première phase. En général, à ce moment-là, le malade n'est pas encore conscient qu'il est infecté, il faut bien le savoir. C'est plutôt déjà partir de la deuxième phase, la seconde phase que chez nous, on commence à appeler l'expansion de la maladie. Alors en fait, c'est le Lego, il est de partout. Finalement, c'est un peu comme le Covid, hein, il envahit le cerveau de son hôte. Il y a un peu la perte du goût, de l'odorat, un peu de la même façon.
Il va penser de plus en plus à acheter de la brique. Il se met à chercher sur Internet des sets. Alors souvent, ça commence justement avec les sets récupérés chez les parents où on va vouloir reconstituer les boîtes. Et puis, on va entendre des phrases un peu particulières du style Chérie, t'as vu tout ce qu'ils font chez Lego? Non, mais c'est ouf. Et en général, on a une petite réponse du style mais tu viens d'acheter une boîte à 150 euros tout de même. Mon amour, viens manger. Attends 5 minutes, je finis de monter mon Faucon Millennium. Il me reste encore 3 sachets à assembler. Donc là, une perte totale de repères. Et à ce stade de la maladie, en fait, souvent la folle ne se manifeste pas, hein. Il reste plutôt étrange. Enfin, il va pas parler de son passe-temps. Il va dire souvent que c'est pour ses enfants. Et il va pas s'avouer sa maladie en fait, hein. Après, on a un troisième temps. Oui, j'arrive. Attendez, je finis avec la télé. Ah, c'est la radio. Ouais, j'arrive. Troisième phase, alors là, on est dans la contagion aiguë, hein, autant vous dire. La folle, là, il est définitivement incurable. Alors chez nous, c'est des cas très graves qu'on essaye de suivre et d'accompagner, mais ça reste très, très compliqué. Euh, il va rentrer dans un stade de sociabilisation avec d'autres individus contaminés. En fait, c'est un point intéressant. En fait, ils se regroupent peut-être pour éviter peut-être de contaminer les autres, encore on a des études là-dessus actuellement qui ont plutôt tendance à démontrer le contraire parce que ils vont avoir des associations, des forums de discussion, mais ils ont aussi tendance à aller montrer à l'extérieur ce qu'ils font cette fois-ci. Et puis, la dernière phase, hein, c'est la phase qu'on intitule malheureusement dans le monde médical la phase terminale. Là, la folle, il a un cerveau qui fonctionne de façon totalement différente, hein. Dès qu'il voit quelque chose, et il va essayer de s'imaginer comment le faire en Lego, comment le créer. Il va utiliser des termes qui ne sont connus que de lui, snot, enfin des choses comme ça, quoi, et avec des codes, des termes anglo-saxons, enfin bon, tout un tas de choses que seuls eux peuvent comprendre. Et puis, bon, voilà, vous verrez, je pense que vous avez d'autres exemples, monsieur Julien, hein, où vous allez pouvoir justement témoigner de tout ça. Bon, excusez-moi, hein, moi, je n'ai pas que ça à faire, hein, je suis désolé, mais j'ai encore du travail qui m'attend. Si vous avez besoin d'autres éléments, n'hésitez pas à contacter mon assistante, hein. Au revoir. Merci infiniment, professeur Raboul, pour votre témoignage éclairé. Ceci étant, nous allons maintenant, après avoir dressé le portrait de la folle, nous intéresser un petit peu à la communauté des fans et les relations que Lego entretient avec ses fans. Alors, les premières communautés de Lego, au début, il n'y avait pas forcément de communauté puisque c'est d'abord une passion solitaire, inavouée, comme nous disait le professeur Aboul. On a un peu, un petit peu honte au début. On n'en parle pas à la petite copine, tout ça. On n'en parle pas trop aux collègues de boulot pour pas se faire regarder de travers. Donc, c'est une passion solitaire. Et puis, les affoles entre eux ont fini par se rencontrer avec le développement d'Internet surtout, hein, et ils ont commencé à se regrouper, fonder des forums, fonder des associations. Et aujourd'hui, nous verrons que nous avons plusieurs types de communautés bien structurées. Et ces différents types de communautés, le premier type, la plus récente, ce sont les groupes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez taper Lego sur Facebook, vous allez tomber sur une pléthore de groupes. Alors, je suis incapable de vous dire combien il y en a, tellement ils sont nombreux. Nous avons à côté de ça des sites web et des blogs avec leur communauté de lecture. Alors, chez Lego, qui reconnaît certaines communautés, celles qui sont reconnues s'appellent des RLFM pour Recognized Lego Fan Media. Et je pense que Paul nous en parlera un petit peu mieux tout à l'heure. Il fera ça bien mieux que moi. Troisième type de communauté, pardon, ce sont les forums. Chez Lego, on appelle ça des RLOC, Recognized Lego Online Community. Et ça, c'est Stéphane qui vous en parlera tout à l'heure. Et pour finir, les associations et regroupements physiques autour du Lego. Chez Lego, on appelle ça les RLUG, Recognized Lego User Group. Et nous avons Robert
qui sera là pour nous en parler. Alors, quelques chiffres sur ces communautés de fans de Lego. Alors, je vais vous poser quelques questions. À votre avis, combien de communautés reconnues par Lego pensez-vous qu'il y a dans le monde? Alors, si vous voulez répondre et donner votre petit avis, n'hésitez pas, allez-y, tapez ça dans le fil de discussion. Et je vais vous donner la réponse après vous avoir laissé un petit peu réfléchir. J'arrive à voir vos réponses. Hop, mince, ah ben, j'affiche la réponse. Non, j'espère que personne n'a vu. Pas eu le temps. Alors, on me dit 500, 1000, 200. Alors, dans le monde, nous avons 368 communautés reconnues par Lego. Alors, ce sont les chiffres 2020. Il y en a plus d'une centaine aux USA et il y en a 136 exactement en Europe. Hop là. Alors, avez-vous une idée du nombre de communautés en France, sachant que je viens de dire qu'il y en avait 136 en Europe? Alors, on me dit 25. Allez, qui dit mieux, qui dit moins? 10, 18, 12. Allez, on arrête le suspense. Des communautés en France, il y en a 23. Et parmi ces 23 communautés reconnues par Lego, 15 sont des RLED, donc des associations physiques. Et les affoles, à votre avis, il y en a combien dans le monde? Sachant que c'est un chiffre extrêmement difficile à estimer. « 7 millions, 500 000. Allez, qui dit mieux, qui dit moins? 1 million. Ah, 595 francs. Monsieur Belmar, vous n'êtes Voilà, 195. pas tout à fait près de la vérité. Alors, combien d'affoles dans le monde? Lego estime en 2010, c'est un chiffre de 2010, qu'il y avait environ 40 000 affoles dans le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile à estimer, que c'est basé sur leur vente, leur portefeuille, on va dire adulte, sur tout un tas de données dont je n'ai pas les clés. Et ce chiffre, il est en hausse constante puisque les personnes qui ont grandi avec les Lego, eh ben, il y en a de plus en plus qui rentrent dans l'âge adulte. Donc, de ce fait, eh ben, on va avoir de plus en plus d'affoles. Et en France, combien il y a d'affoles à votre avis? Allez, j'attends vos réponses. 1000, on me dit 1000, 1000 encore. 3000 pour Sébastien, 1500 à 2000 pour Stéphane. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. Ce chiffre-là n'a pas été donné par Lego. Alors, et on peut avoir quelques éléments de réponse sur le forum Brick Pirate où il y a 3700, environ 3700 utilisateurs enregistrés. Donc, il n'y a pas que des Français, mais très très grosse majorité, 95% des membres sont français. Un autre chiffre peut-être un peu moins pertinent, mais le principal blog d'information français francophone qui est Hotbricks a 23 000 personnes abonnées à sa page Facebook. Je n'ai pas réussi à avoir les données de fréquentation du site, mais voilà. Moi, à mon avis, je pense qu'on peut se baser sur plutôt sur le chiffre de Brick Pirate et estimer cette communauté à environ 3 000 personnes. Mais vous ferez votre propre avis puisqu'on n'a pas de chiffre officiel. Alors, Lego, la firme Lego soigne ses fans, soigne sa communauté de fans et apporte son soutien aux communautés.
Alors, ça peut être un soutien matériel avec des boîtes, des choses comme ça, et un soutien de communication, puisqu'elle va communiquer sur ces communautés de fans et sur les événements qu'ils organisent via un programme spécifique qui s'appelle le programme LAN pour Lego Ambassador Network. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Lego demande à chaque communauté d'avoir un ambassadeur qui va représenter son association, son forum, et c'est avec cette personne que Lego communiquera, et cette personne fera le lien entre la firme et sa communauté. Et bien sûr, Lego apporte quelques avantages à ses communautés. Donc, la première chose, c'est le programme Let Bulk, c'est-à-dire que les membres de cette communauté vont avoir une petite ristourne qui reste hautement confidentielle. La deuxième chose, ça va être le Project Support. C'est une commande de pièces pour réaliser des projets particuliers. Par exemple, si moi je veux réaliser avec mon association reconnue par Lego, la cathédrale du village, de ma ville, eh bien, je vais pouvoir demander de l'aide à Lego et pouvoir commander des pièces chez eux avec sans doute un prix réduit. Il y a également l'Event Support Programme que propose Lego, c'est-à-dire que pour organiser des événements, des expositions, eh bien, Lego vous apportera un petit coup de pouce d'ordre matériel. Lego organise aussi les AFOL Shopping Days, donc pour 4 jours dans l'année, un par trimestre seront dédiés aux AFOL dans les boutiques Lego et vont avoir une petite ristourne s'ils sont membres d'une communauté. Et enfin, Lego va partager ses dossiers de presse et des produits en avant-première avec certaines communautés pour faire un petit peu la promo de ces produits. Alors, dans la communauté Lego, je vous ai dit qu'on avait des sites web. Il y a quelques incontournables que sont Bricklink, qui est un marketplace qui permet d'acheter des pièces pour réaliser des créations ou autres. Hein. Il y a le site Brickset, c'est plutôt un site de référencement de tous les sets, toutes les pièces qui peuvent exister. La plateforme Lego Ideas, alors c'est une plateforme gérée par Lego lui-même. Les fans vont pouvoir proposer des modèles, des créations, et ceux qui recueilleront le 10 000 votes ou plus pourront, après une phase de sélection, être commercialisés par la marque. Et enfin, deux sites incontournables pour héberger les images des fans de Lego sont Brickshelf, un peu en déclin, hein, et Flickr. Ce sont des hébergeurs d'images, Brickshelf spécialisé dans Lego, Flickr beaucoup plus généraliste, mais la communauté se retrouve sur ces deux sites essentiellement. Nous avons des fan médias dont je parlais tout à l'heure. Alors, parmi les fan médias francophones, on retrouve HelloBricks, HotBricks, Mint Inbox, dont nous parlera Paul, dont nous parlera pas Paul, puisqu'il va nous parler de Briconote. Nous avons également Mint Inbox, Republic Attack, Gitmetry et d'autres, j'en passe, je ne les connais pas tous. Et au niveau des forums, eh bien, les forums francophones, nous en avons deux. Brickpirate.net, c'est un forum généraliste, et Techlug qui est plus un forum orienté Star Wars et Lego Technique. Sans plus attendre, eh bien, on va passer aux interviews de nos trois invités. Et on va commencer avec Robert, si tu le veux bien. Robert, tu es toujours avec nous? Oui, non, j'ai rallumé mon micro, Super. Alors, Robert, déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle communauté tu représentes aujourd'hui? Alors, je représente la communauté Fanabric. Et Airlog. Qui est un Airlog. Tu peux rappeler un petit peu ce que c'est rapidement? Donc, Airlog, c'est une association physique, on va dire, même si actuellement on fait plus de virtuel que de physique, mais en théorie, nous sommes une association physique. Donc, et on espère se retrouver physiquement tous très bientôt. À notre prochaine exposition, le 3 et le 4 octobre 2021 à Colmar. À Colmar. Donc, Fanabric joue sur le territoire de l'Alsace. L'Alsace, bien sûr.
Alors, l'Alsace, l'Est, après, on a des membres un peu. On a une majorité de membres alsaciens, clairement. Euh, mais on a des membres un peu partout en France, quelques-uns en Suisse, en Belgique, en Allemagne. Voilà. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, mais c'est déjà le cas. Donc, on est Merci Robert. aujourd'hui un peu plus de 500 membres. C'était ma prochaine question, ça Pardon, c'est excusez. parfait. Mais non, il n'y a pas de souci. Un peu plus de 500 membres, Donc, en d'accord? fait, avant, il n'y a pas longtemps, on était un peu plus de 800 membres. Mais Mhm. c'était au mois de mars 2020. On venait de dépasser les 800. Et depuis, on est redescendu en un peu plus d'un an. On a perdu 300 membres liés au Covid. Donc, Euh, en fait, on a perdu beaucoup d'enfants. On fait beaucoup d'ateliers pour les enfants, un samedi après-midi tous les 2 mois. Et donc, bah, les parents ne se sont pas réinscrits vu qu'il n'y avait plus d'ateliers pendant un an. Voilà. eh oui, j'imagine que c'est compliqué, oui. Euh, Fanabric, ça existe depuis combien de temps? Alors là, ça c'est. Moi, je suis un ambassadeur, je suis pas un membre fondateur de Fanabric, mais alors, Fanabric, il y a deux choses. Il y a l'exposition et il y a l'association. Donc, en fait, D'accord. l'exposition a commencé avant l'association. Donc, il y a eu la première exposition en 2006, si je ne dis pas de bêtises. Et l'association a été créée en 2000. Alors, dans le fil de discussion, on me dit 2009, Pour la création de l'association, c'est possible. apparemment. C'est possible. C'est tout à fait possible. Je n'y étais pas. Voilà. D'accord, donc Je ça veux dire, je fait n'y étais pas, ni aux premières expositions, ni à la création de l'association. Euh, donc, euh, donc donc c'est une voilà. association bien rodée du coup, plus de 10 ans d'activité, Oui, c'est plus voilà, que c'est ça. ça. On a dépassé les 10 ans et les expositions, on est. Bah, ouais, alors ça dépend. La 2020, on ne l'a pas encore considérée comme annulée. Pour le moment, on la considère que comme reportée, mais il arrivera peut-être un moment où on parlera peut-être d'une 2021 quand même. On verra. Ok. Donc tu me parles d'ateliers pour les enfants, tu me parles d'exposition. C'est essentiellement ça, Fanabric. Vous organisez d'autres choses? Alors, on organise une grosse exposition. Il y a eu des périodes où on en organisait trois, mais là, on n'en organise plus qu'une grosse. On organise donc des ateliers enfants, on va dire 6 13, 6 14 ans à peu près, selon la motivation des enfants ou pas. Ok. On essaye de faire des ateliers un peu plus ados. Et ça consiste en quoi en fait un atelier? Est-ce que vous Alors, un appelez un atelier atelier? enfant, c'est donc 12-15 gamins pendant 2 heures. La première heure, on a des kits qu'on appelle des kits pédagogiques. Donc, ça peut être des mosaïques, des puzzles, du Lego Mhm. technique, des constructions thématiques, des courses de voitures, des jeux de basket. Voilà. Donc, la première heure, on essaye de faire un peu un truc suivi, on va dire. Et la deuxième heure, eh ben, on met du vrac de briques dans tous les sens, en grande quantité pour que les enfants laissent passer leur imagination et construisent ce qu'ils ont envie de construire, quoi. Quartier libre, en somme. Quartier libre, dans la limite du raisonnable, on va dire, mais voilà. Ok. Ah ouais, ça me semble super intéressant. Ben ouais, c'est un gros, c'est ce qui rapporte beaucoup de membres, on va dire, parce qu'on n'est pas une communauté que d'adultes, quoi. On accepte les enfants, même si les parents sont pas membres. Voilà. D'accord. Et alors, tu nous parlais d'expo, une grosse expo. Ce que tu appelles grosse expo, c'est en termes de chiffre, de visiteurs, de surface, Alors, ça. Fanabric, c'est les dernières éditions et la prochaine édition, normalement, hein. C'est 7000 mètres carrés, donc un peu plus de la moitié dédiée à l'exposition et le reste à l'animation. Donc, depuis 2 3 ans, on fait une grosse partie d'animation pour les enfants. Euh, donc, la dernière fois, on avait fait des machines à sous en Lego. On a une grosse piscine Duplo. On a des kits ateliers comme on fait avec les enfants, qui sont faits avec le public. On a des vracs monochromes ou des vracs de briques pour permettre aux visiteurs de créer. Et la partie exposition, on est entre
allez, on va dire 150 exposants à peu près les dernières années. On flirte au plus ou moins 150 exposants. Donc, 150 exposants, 7000 mètres carrés, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Ouais. C'est J'imagine que ça doit représenter une masse de travail assez conséquente. c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Alors, on est rodé parce que ça fait, comme dit, depuis 2006 qu'on a les expos. Alors, on n'avait pas 140 exposants en 2006, hein. Ça fait 3-4 ans là qu'on tourne avec 140 exposants. Euh, mais on a une belle équipe de bénévoles et on se simplifie un petit peu la vie. On est dans un parc des expositions depuis 3 ans maintenant pour Fanabric. Avant, on était dans une salle des fêtes, on rajoutait des tonnelles, des structures énormes pour gérer les choses. On avait des problèmes de parking et tout ça, donc on s'est un petit peu simplifié la vie pour améliorer les conditions des visiteurs et des exposants et des bénévoles. D'accord. Et du coup, une idée de la fréquentation, un record peut-être? On a dépassé les 15 000 visiteurs. C'était pas à Colmar, c'était avant Colmar. C'était encore à Rosheim. Donc Rosheim, c'est la ville de la première exposition et c'est le siège de l'association. Donc c'est dans le Bas-Rhin. Le berceau de Le Fanabric. berceau de Fanabric, c'est Rosheim dans le Bas-Rhin. Et donc depuis qu'on est à Colmar, alors on avait fait une petite expo où on avait fait aussi 15 000 visiteurs. Mais on a arrêté, on a concentré tout sur Fanabric pour faire. Et donc on vise 15 000 visiteurs en 2020, 2021, on va dire. Eh ben, on espère que les visiteurs seront au rendez-vous. Ouais, bah, j'ai peur que malheureusement, ce ne soit pas la bonne année. Qui vivra verra, on verra Et qui bien. vivra verra. Qui vivra Mais verra. on vous souhaite le meilleur. C'est Euh, gentil. Merci. et tu nous parlais, alors j'ai cru entendre le mot ambassadeur, tu peux un peu définir ton rôle à toi chez Fanabric? Alors, moi, je suis l'ambassadeur depuis fin 2019. D'accord. Avant ça, c'était Benoît Kaiser qui était ambassadeur plus ou moins de... Tout au début, ça n'existait pas. Quand on a commencé les expos en 2006, je n'étais pas là, mais de ce que j'ai compris, bah, il n'y avait pas beaucoup de communautés dans le monde et donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de structuration chez Lego pour gérer les groupes d'AFOL, quoi. Et une fois que ça a été créé, c'est Benoît qui était l'ambassadeur, Benoît Kaiser, qui est maintenant le vice-président de l'association. Et il a laissé sa place fin 2019, donc je suis, pas depuis très très longtemps, l'ambassadeur de Fanabric. Donc tu représentes Fanabric aux yeux de Lego. Voilà, donc ce que tu présentais dans mon slide avant, donc sur le LAN, chaque association reconnue par Lego, Airlog, RLFM ou Airlock, a un ambassadeur et Lego communique avec nous. C'est un espèce de forum privé où il y a 368 ambassadeurs, vu qu'il y a 368 communautés. Et donc, on peut poser des questions aux équipes de chez Lego et Lego peut nous communiquer vers nous via ce réseau. Ok, super. Eh ben écoute, Robert, je te remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de souci. J'espère que ceux qui nous écoutent en ont appris un petit peu plus et si des membres alsaciens nous écoutent, pourquoi pas rejoindre les rangs de Fanabric. Merci. Euh, on va maintenant passer la parole à Stéphane, Stéphane de la communauté Brick Pirate. Oui. Stéphane est toujours là. Alors, donc tu représentes Brick Pirate. Est-ce que tu peux nous expliquer de quel type de communauté il s'agit? Alors, comme tu l'as présenté dans ton slide tout à l'heure, donc Brick Pirate, c'est une communauté d'AFOL qui est regroupée au sein d'un forum. Donc, c'est plutôt un RLOC, un Recognized Lego Online Community, donc reconnu par Lego. C'est une communauté alors c'est assez marrant avec Fanabric parce qu'on peut faire justement le lien. Fanabric a fait sa première expo en 2006 et Brick Pirate est né en 2006. Donc 2006, ça fait 15 ans, c'est ça? Ça fait 15 ans. Donc cette année, on fête les 15 ans du forum, les 15 ans de la communauté. Donc voilà, on va essayer de faire ça comme il se doit. Super. Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Brick Pirate? Alors Oui, tout à l'heure, on a parlé de 3700 membres inscrits.
Oui, J'imagine que 3700, c'est assez énorme. oui, c'est ça. Alors on a 3700 membres inscrits. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont bien des membres inscrits, ils ne sont pas tous actifs. Ce qu'on peut retenir surtout, c'est qu'on a en moyenne entre 250 et 300 membres actifs connectés chaque jour. Le record sur une journée a été de 527 membres, qui a été mesuré il y a quelques temps. Depuis 2006, on a engrangé presque 330 000 messages et on a 13 200 sujets abordés, sachant que je ne compte pas les catégories en autodélestage. Donc les catégories en autodélestage, c'est des catégories qui sont considérées par l'équipe comme étant moins importantes, donc sur lesquelles on va supprimer les messages au fur et à mesure en fait. Donc c'est un robot qui va faire la passe et qui va les laisser mourir naturellement. D'accord. Et du coup, dans tous ces messages, de quoi parlent les gens? Alors Ils parlent de justement, Lego, mais c'est un truc, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, Brick Pirate, c'est un forum généraliste, donc en fait, on parle de tout ce qui a trait au Lego. Donc en fait, sur le forum, on va parler aussi bien donc des derniers sets qui sont sortis que des sets d'antan, les sets d'enfance, les sets qui sont apparus dès la naissance. On a aussi une belle section de créateurs. On a une belle représentation de la scène française, aussi bien reconnue donc, sur le territoire qu'à l'international. Ça, c'est assez intéressant. Comme Brick Pirate est ouvert à tout le monde, il est ouvert aussi à toutes les communautés. Et donc, on va retrouver des membres qui font partie d'associations physiques, comme des membres qui fréquentent les réseaux sociaux, etc. Puisqu'en fait, on est présent un peu sur tous les médias. donc au final, Brick Pirate, c'est un peu le Lego tous les jours quand on n'est pas dans son assaut, si je comprends C'est bien. ça, en fait, c'est le Lego 24 heures, 24 sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps connecté. Et puis surtout, on parle vraiment de sujets, de tout type de sujets qui touchent au Lego. Ça peut même aller jusqu'à, tiens, j'ai rencontré un fabricant qui nous permet de mettre nos figurines dans des boîtes transparentes. Je partage l'information. Tiens, au fait, comment on fait pour nettoyer ces briques? Qu'est-ce que vous utilisez comme astuce, etc. Donc voilà, c'est tout ce partage en fait et toute cette connaissance en fait qui est gardée à travers le forum. Ok, donc une quantité d'informations assez importante et Ouais. hyper variée en somme. En fait, on est des vrais dinosaures à l'échelle d'Internet. Donc, Bah, déjà, un forum, c'est quelque chose d'assez ancien, mais au final qui perdure. voilà, c'est ça. En fait, il y en a plein qui nous disent, mais vous êtes dépassés, il y a les réseaux sociaux, etc. La différence avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, et on a encore cette force, c'est qu'on a tout notre historique. Et un forum, tout le monde sait s'en servir. Ça, on l'oublie. On l'oublie régulièrement. Et donc, en fait, on a des membres que je croise aussi, moi, à titre personnel, sur les réseaux sociaux et qu'on retrouve très facilement sur les forums parce que, ah tiens, ça existe. Ah, les forums, ça me rappelle des souvenirs. Ah, mais attends, j'ai peut-être pas trouvé l'information là-dessus. Ah, si, en fait. Et puis voilà, les gens viennent se Donc, renseigner naturellement. On a beaucoup de curieux, en fait. donc on y revient quand même. On y revient Euh, souvent, ouais. Est-ce que comme Fanabric, Brick Pirate mène des actions, des expos, des ateliers, je ne sais pas. Alors, Break Pirate a, par le temps, mené quelques expositions en son nom propre. Elle participe, elle participe aux autres expositions. D'ailleurs, on a un stand dédié à l'exposition Fanabric, donc qui est organisé par moi-même d'ailleurs. Donc je peux bien en parler. Voilà, donc en fait on est représenté, on a des membres qui sont représentés et qui représentent la communauté à travers les expositions physiques. Ça faut pas l'oublier. D'accord. Et est-ce que Brick Pirate organise d'autres choses? Oui, on a plusieurs manifestations. Alors, on a de l'activité sur le forum. On a une section d'animateurs notamment qui met en place tous les 2 mois, notamment ce qu'on appelle les BP Challenge aujourd'hui. Alors, on a eu plusieurs concours, différents concours avec différents animateurs depuis notre création. Et voilà, c'est un concours qui marche très bien, qui implique les membres de la communauté. Si un petit nouveau s'intéresse à un concours, il peut s'inscrire et y participer. Enfin voilà, c'est très très ouvert.
et c'est très, très convivial. Donc ça fait vraiment partie de la vie et c'est quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un concours de Lego, justement? Alors, dans un concours de Lego, ça dépend en fait, ça dépend du type de concours. Je peux donner l'exemple du dernier en date, qui a été lancé là pour le mois de mai et juin. Un concours un peu plus convivial, là, c'est de la construction de briquettes. Voilà, ouvert de façon. Alors, c'est de la construction physique. On peut proposer aussi des concours de construction virtuelle. Alors, je rappelle juste, pour ceux qui nous écoutent, le briquet, c'est le petit personnage tout carré. Lego a sorti toute une pléthore de personnages issus de la pop culture, un Robert, format très carré. Donc là, le concours, c'est le mettre à sa sauce, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de ne pas produire ce que Lego a fait, c'est-à-dire d'avoir un briquet original, création originale. Alors, bien sûr, on connaît pas mal de créateurs qui en ont déjà fait. L'idée, c'est pas de reprendre la création d'un créateur de quelque chose qui a déjà été présenté sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou même en expo. L'idée, c'est de présenter quelque chose de 100% original. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et l'avantage du briquet, c'est que ça consomme très peu de pièces. Donc, ça permet d'ouvrir ce type de concours au plus grand nombre. Voilà. Après, on a des concours plus élaborés aussi, mais celui-là est intéressant pour ça. Et puis, c'est rapide à construire. D'accord. Donc, tout un tas de sujets très variés. Donc, vous participez à des expos, vous organisez des concours, vous faites d'autres choses? Cette année, on est en train de préparer les 15 ans avec l'équipe parce qu'en fait, les gens voient ce qui se passe devant. Nous, derrière, on a toute une équipe d'animation qui gère l'organisation. Donc là, voilà, le passe-temps du moment, c'est préparer ces 15 ans. Donc, on vous prépare plein de surprises. On espère que vous aurez l'occasion d'y goûter tout prochainement. Donc, tu me dis qu'il y a une équipe derrière. Qu'est-ce qu'elle fait, cette équipe, mis à part préparer les 15 ans? Fait-elle au quotidien? En fait, tu as fait pas mal de choses. C'est comme toute équipe de forum, en fait. Donc, on a un administrateur qui gère toute la partie technique liée au forum, l'hébergement, voilà, toute la partie purement technique. Et on a une équipe de modérateurs donc, qui ont différentes fonctions, différents rôles au sein de la communauté. Donc, à l'intérieur de ces modérateurs, on a des animateurs, on a donc des purs modérateurs. On a une ou deux personnes qui sont dédiées donc, à notre page vitrine, puisqu'on a une page vitrine qui présente les différents événements qui se passent sur le forum. Donc, ça peut être les résultats du BP Challenge, donc de ce fameux concours qui est remonté, comme la dernière actu Lego, si c'est remonté. Et bien sûr, qui modère a posteriori. Donc, les membres postent. Et s'ils enfreignent les règles, le règlement du forum, ils sont bien sûr sanctionnés soit par l'édition de leur message pour enlever la partie non reconnue, soit des fois ça arrive par un bannissement malheureusement. Heureusement, c'est pas arrivé depuis bien longtemps. Voilà. Bon, donc au final, si Monsieur Tout le Monde veut bavarder Lego, il peut venir s'inscrire sur Brick Pirates. Tout à fait. On a une très belle dictature participative. J'adore ce terme. Dictature participative, d'accord. Oui. Donc l'adresse, je rappelle, c'est brickpirates.net. C'est bien ça? Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésiteraient à s'inscrire sur Brick Pirates? Qui sont les bienvenus. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde, qu'on soit le simple curieux qui cherche une information, comme celui qui n'ose pas et qui veut aborder une toute petite présentation de quelques lignes et vous faites partie de la communauté. Donc, c'est juste le temps de passer l'inscription et vous êtes accueillis à bras ouverts, quoi. Eh bien, je vous invite, si vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas encore jamais essayé d'aller consulter Brick Pirates, de le faire et de vous faire votre propre avis. Et je te remercie, Stéphane, d'avoir répondu à toutes ces questions. T'en prie, Julien, merci. Et maintenant, nous allons nous intéresser à Paul et sa communauté. Alors, Paul, est-ce que tu es encore avec nous? Je suis toujours là. Alors, est-ce que tu peux nous dire, alors c'est écrit en gros derrière toi, mais on n'arrive pas à tout lire. Briconote. Alors, qu'est-ce que c'est Briconote? Alors, Briconote, c'est un blog, comment on appelle ça. Donc, un Recognized Lego Fan Media, en l'occurrence, donc troisième type de communauté dont tu parlais tout à l'heure.
C'est un blog qui a été créé en 2017, un petit peu sur un coup de tête. Il a fêté ses 4 ans le 1er mai dernier. Voilà, il est reconnu depuis 2019 par Lego, après D'accord. la démarche voilà, un peu particulière pour accéder à ce fameux LAN. Voilà. Aujourd'hui, alors après, c'est comment dire, en termes de fréquentation, moi j'essaie de faire des choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver sur les autres blogs, c'est-à-dire essentiellement sur les tests que je propose, j'essaie de faire des choses un peu plus approfondies, un peu plus poussées, un peu plus analytiques entre guillemets sur certains sujets. Voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, le blog se différencie un petit peu de ce qu'on peut trouver chez les autres, qui est très bien aussi, hein, c'est pas du tout pour dénigrer quoi que ce soit, bien au contraire. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, donc aujourd'hui, le blog a fait sa petite niche. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir un lectorat assez fidèle. Euh, donc pas mal de gens qui commentent aussi Et sur les articles. Donc voilà, c'est très sympa. Ouais. ça représente à peu près combien de lecteurs? Est-ce que tu as une idée Alors en termes de, alors je vais plutôt en parler en termes de pages visitées. L'an dernier, alors ça augmente, vu que le blog est encore assez jeune, ça augmente rapidement encore, hein. J'ai eu à peu près 250 000 visites en 2020. Voilà, sachant qu'on est au mois de mai aujourd'hui 2021 et j'en ai déjà quasiment 150 000 pour 2021. Donc voilà, 2021 risque d'être bien plus importante que 2020. Et voilà, bon, c'est normal et c'est un peu le but C'est aussi l'année du recherché. virtuel. C'est l'année du virtuel. Euh, Exactement. alors, tu nous dis que tu essayes de proposer des contenus un peu différents des autres blogs, des autres sites de Lego. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu proposes, enfin, qu'est-ce que tu postes sur ton blog, sur ton site? Alors, je poste plusieurs types de contenus, donc d'infos, de news, hein. Le plus grand nombre d'articles d'ailleurs, ça concerne ces informations. Donc, ça peut aussi bien être des informations sur les promotions à venir, ça peut être aussi bien des informations sur les annonces de sets, parce que Lego nous propose des communiqués de presse et puis on parle un peu on présente un petit peu les nouveautés à venir. Et la catégorie, entre guillemets, reine et qui fait que les lecteurs voilà, restent un petit peu plus longtemps sur le blog, les articles sont un petit peu plus longs à lire, bah, ce sont les tests. Ce sont les tests. Alors, il y a plusieurs types de tests également, des tests soit que Lego nous propose en avant-première, entre guillemets. Donc, on reçoit, avant même la sortie des diverses références, on reçoit une demande de Lego qui nous demande si on veut tester telle ou telle boîte. Là, je suis en train de tester, par exemple, la nouvelle gamme Lego Creator, là, qui va sortir au mois de juin. D'accord. Voilà, donc j'ai fait un beau château médiéval. J'ai construit Crocodile, il est pas encore publié. Voilà, bon, il y a quelques petits tests sympas qui vont sortir. J'ai eu la chance de tester, par exemple, la navette spatiale Discovery, ce genre de choses. Et Et après, alors, excuse-moi, je t'interromps, vas-y. mais tu me parles de test, mais ça se passe comment un test? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Je commence par donc construire et photographier. Alors moi, j'aime bien photographier différentes étapes de la construction. Ça permet aussi aux gens de suivre un peu le processus. Je construis, je photographie. Alors, et après, il y a quand même une étape aussi de retraitement un peu des photos, de sélection des photos, parce qu'on en fait beaucoup. Donc ça demande pas mal de temps. Et la partie derrière rédactionnelle, alors quand c'est des gros sets, en général, j'essaie de le faire en même temps, c'est-à-dire je construis un peu et j'avance en même temps, je note mes idées dans mon article. Quand c'est des plus petits sets, je fais tout en une seule fois, c'est-à-dire je fais mes photos, je retraite mes photos et j'écris tout mon texte en intégrant directement mes photos dans l'article en question. Mais voilà, le procédé, c'est celui-là. Et après, donc, on a la dernière phase qui est aussi donc, tout ce qui est partage sur les médias sociaux. Bon, je dois avouer que je ne suis pas très fort sur ce sujet-là. Mais bon, il va falloir que je m'améliore sur ce point-là. Mais voilà, aujourd'hui, le processus global, c'est celui-là. Ouais. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es tout seul à travailler sur Briconote. Alors, je suis pas tout à fait tout seul. J'ai quelques lecteurs fidèles qui m'aident, notamment bah, pour la création du logo. C'est un lecteur qui m'a aidé. Je propose maintenant depuis quelques mois alors ce que j'appelle des guest reviews. Donc, c'est des tests qui sont faits par des invités.
Donc j'essaie de proposer de temps en temps. Donc aujourd'hui, j'ai 3 rédacteurs qui m'aident à faire des articles de temps en temps. Voilà, j'ai un petit forum, mais qui sert plutôt d'outil de collaboration justement avec ces gens-là, qui sert à quelques petites discussions, mais aujourd'hui, c'est pas forcément très développé sur ce point-là. Et donc, il nous sert plutôt d'outil pour collaborer entre les rédacteurs. Voilà. Donc, non, je suis pas tout seul. J'ai la chance de ne pas être tout seul. Et c'est d'ailleurs très agréable de se sentir un petit peu épaulé parce que, voilà, c'est quand même un travail, tout est relatif, c'est un bien grand mot. Mais voilà, ça demande un petit peu de temps. Ça demande un petit peu de temps. Des fois, il faut avouer que les aléas de la vie font qu'on ne l'a pas forcément. Moi, typiquement, en ce moment, je suis en plein déménagement, donc c'est un peu le bazar. Ah, j'imagine. Mais voilà, Surtout quand on est fan de Lego, un déménagement, voilà, c'est c'est ça. toujours une Bon, épreuve. les Lego, voilà, je les laisse pas aux déménageurs, hein. Je les transporte dans la voiture au fur et à mesure, mais bon, c'est c'est un peu compliqué. Donc voilà, ouais, j'ai cette chance-là de me faire un petit peu aider aussi sur le blog. Ouais. Ok, ben écoute, je te remercie infiniment, Paul. Y a pas de Euh, quoi. je vous invite à aller consulter briconote.fr. .fr. Oui, .com marche aussi, mais si le domaine est en .fr. Ouais. Voilà, briconote.com ou .fr, d'aller voir par vous-même ces tests, les articles de Paul et des membres de sa communauté. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les trois. Et je pense que nos lecteurs, nos auditeurs aujourd'hui vont pouvoir aller se faire une idée des différentes communautés qui peuvent exister. Je les invite fortement à rejoindre une communauté, et si ce n'est pas déjà le cas. Merci encore de nous avoir suivis, et Sobrick vous donne rendez-vous pour les prochains petits mots de Sobrick. J'espère que Paul, Stéphane et Robert vous revoir en tant que spectateurs. Et je vous dis à tous